m'appelle Emmanuelle Verwilgen, j'ai 36 ans, je suis maman de 5 enfants qui sont magnifiques. Je suis kinésithérapeute de formation, spécialisée en urogynéco, en périnéologie et en pédiatrie, donc tout ce qui touche la mère et l'enfant. Donc je suis mariée avec un pasteur merveilleux, le pasteur Lifa, je lui fais un bisou, il est merveilleux. On est mariés depuis bientôt 14 ans, et vraiment 14 belles années. Je suis chrétienne. J'aide mon pasteur, mon époux, qui est mon pasteur également, je l'aide à l'église et on a une très belle église qui s'appelle La Chapelle à Mons. Mon parcours général, ma vie. En fait, voilà, donc je suis née au Congo, d'un père flamand, d'un père belge et d'une maman congolaise. Je suis née à Lubumbashi et puis après mes parents ont déménagé en Belgique. On voyageait énormément, donc on a vécu au Niger, on a vécu au Burkina Faso. Et donc voilà, j'ai voulu être gynécologue, j'ai fait 2 ans de médecine à l'UCL. Et puis, j'étais pas à ma place. J'étais pas du tout là où je devais être. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais demandé à Dieu. Moi, comme je suis chrétienne, je pose d'abord la question à Dieu, qu'est-ce que toi tu dis? Et ça semble bizarre, mais c'est ma façon de faire. Et là, il m'a mis dans une école de kiné, alors que je détestais ce métier. Et que je me disais, tu masses des personnes âgées toute la journée. J'avais l'impression qu'on ne soignait pas les gens. Et donc, moi, j'avais besoin de soigner, j'avais besoin de résultats. Et finalement, je me suis complètement trompée parce que c'est un métier où on voit de vrais résultats. Vraiment, c'est pas guérir, mais on peut vraiment soigner des gens. Alors, une femme d'excellence. Je crois qu'on peut faire... une femme, on est capable de faire tout. On est tellement forte, en fait. Mais pour moi, une femme d'excellence, c'est... on peut se tromper, on peut échouer. Ça ne fait pas de nous une femme qui n'est pas excellente. Mais je crois qu'une femme d'excellence, c'est une femme qui va toujours se relever, qui va toujours se battre, qui va toujours se dire « je vais continuer ». Je crois qu'on perd quelque chose quand on abandonne. On échoue, on se trompe, mais on rebondit toujours. On a toujours, je reviens avec mon Dieu, mais on a toujours cette main tendue de Dieu qui nous relève en fait. Et on continue envers et contre tout. Pour moi, c'est ça une femme d'excellence, c'est une femme qui n'abandonne jamais. Je crois que la réponse, elle va vraiment dans le sens du nom que vous avez donné à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'équilibre. En fait, être dans l'excellence, c'est être équilibré. C'est réussir à toujours garder l'équilibre entre la vie familiale, la vie professionnelle, moi pour ma part la vie associative vu que j'ai mon association. Donc essayer de tout faire, ce qui est difficile, mais de le faire avec équilibre. Et des fois, il va y avoir des moments où nos enfants ont besoin de nous, vraiment. Et on n'est pas une mauvaise mère, on n'est pas une mauvaise femme d'affaires ou femme active parce qu'on choisit des fois de se dire en ce moment, je m'occupe de mes enfants. En ce moment, je sens que mon fils, ma fille, ils ont besoin de moi, alors je vais lever le pied au niveau du travail. C'est pas mauvais, c'est pas un échec en fait. C'est juste qu'il y a une saison où ils ont besoin de toi, plus que d'habitude. Il y aura aussi une saison où ce sera ton travail, tu vas tout donner. Je me rappelle quand je suis revenue de Martinique, donc je venais d'accoucher, mais j'ai pensé que c'était un bon temps pour reprendre tout de suite le travail. Mon fils n'avait que 15 jours. Et j'ai énormément regretté, parce qu'il avait besoin de moi. Oui, j'étais une bonne kiné parce que j'avais à cœur mes patients. J'ai eu à cœur de ne pas laisser mes patients sans kiné. Mais après coup, je me suis dit, mais j'ai délaissé un nourrisson qui avait plus besoin de moi à ce moment-là. Donc c'est vraiment toujours être capable de se remettre en question. Toujours dire, ok, dans cette saison de ma vie, où je dois aller? Est-ce que mon mari, des fois, on délaisse même son époux parce qu'on se dit, bah ouais, mais j'ai mon travail. Et en fait, il faut juste trouver tout le temps l'équilibre. Toujours le week-end, souvent le week-end pour mon époux et moi. C'est-à-dire que mes 5 enfants, je fais un prix de gros, moi, personne ne peut prendre juste les 4 ou juste 1, ça non. Si tu veux prendre mes enfants, tu prends les 5. Donc ma mère prend mes 5 enfants le week-end et moi le week-end je me suis avec mon époau et on s'occupe de l'église, on prend du temps ensemble, on mange ensemble, etc. Donc c'est nos moments à nous, c'est nos week-ends en fait. Et la semaine, je m'occupe plus de mes enfants au niveau de l'école, etc. Ça c'est mon équilibre. Mais je crois que chacune doit trouver son équilibre. Et notre équilibre, il ne sera pas le même pour moi ni que le tien. En fait, c'est tout le temps des ajustements à faire dans sa vie. Et je pense que c'est ça. Je fais tout pour faire les choses avec cette excellence,
et je fais tout pour faire les choses avec tout mon cœur. Et comme je suis convaincue que Dieu regarde au cœur, je crois qu'il peut me voir comme une femme d'excellence parce que je ne vais pas faire semblant. Je ne vais pas faire à moitié. Si je le fais bien. Je le fais en tout cas de tout mon cœur. Parfois j'échoue, comme je l'ai dit, ça m'arrive et ça arrive à tout. Vraiment, je veux le dire vraiment ici à toutes les personnes qui regardent parce que je sais qu'on est dans une société de performance. On est dans une société où on t'encourage et on te fait croire que tu ne peux jamais échouer. Et qu'un échec, c'est insurmontable. Alors qu'en fait, non, c'est pas grave, on tombe, on va se relever. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que je pense, sans prétention, parce que ouais, je peux le dire, je pense que Dieu me voit comme ça en tout cas. Je pense que Dieu me voit comme une personne d'excellence, parce qu'il a vu à mon cœur. Je suis une femme d'excellence.